Bonjour, c'est Eva de Conseil en Agriculture. Nous revoilà, comme promis, avec une vidéo technique sur le pâturage, afin de vous aider à bien gérer la gestion de l'herbe sur votre ferme. Toutes nos recommandations sont issues de notre expérience terrain, testée et approuvée par les éleveurs que nous suivons en suivi d'élevage dans toute la France. Vous le savez, il existe plein de techniques de pâturage. Le PTD, le fil avant, fil arrière, le full grass, le pâturage tournant et j'en passe. Chacune de ces techniques a des avantages et des inconvénients. Mais leur point commun, c'est de bien gérer la pousse de l'herbe. En effet, la pousse de l'herbe, si elle est mal maîtrisée, vous pouvez risquer soit de surpâturer et donc ainsi de décliner le potentiel de vos prairies, soit de vous faire déborder par l'herbe et ainsi ne pas optimiser le potentiel technico-économique de votre système herbager. Alors on va voir aujourd'hui ensemble quel outil utiliser, quels calculs réaliser et surtout comment bien observer vos paddocks d'herbe pour bien maîtriser le pâturage en vache laitière. Allez, c'est parti! Il y a un outil indispensable pour la bonne gestion de l'herbe. Il s'agit de l'herbomètre. L'herbomètre permet de calculer la quantité d'herbe disponible par hectare compte tenu de la densité de l'herbe. Grâce à un herbomètre, vous pouvez ainsi mesurer précisément la quantité de matière sèche d'herbe disponible dans la parcelle que vous offrez à votre troupeau de vaches laitières. Il existe deux types d'herbomètres, les herbomètres dits manuels et les herbomètres dits électroniques. Avec notre expérience terrain, on vous recommande l'utilisation d'herbomètres électroniques et particulièrement celui de la marque Jenquip que vous reconnaîtrez par ses couleurs rouges et le modèle EC9 qui montre un écran avec un chiffre visible, notamment la quantité d'herbe par hectare. L'utilisation des herbomètres électroniques est recommandée par les éleveurs que nous suivons sur le terrain puisqu'ils vous permettent un grand gain de temps et une facilité d'utilisation. Ils ne requièrent pas nécessairement l'utilisation d'une application sur un mobile ou sur un ordinateur, sauf pour les modèles les plus élaborés comme le modèle EC20 qui nécessite une application sur téléphone. En revanche, l'herbomètre manuel, lui, n'est pas pratique puisqu'il nécessite une prise manuelle qui vous indique la hauteur d'herbe, mais vous êtes obligé de refaire un calcul pour connaître la quantité d'herbe disponible par hectare. En plus, vous êtes obligé de noter manuellement avec papier-crayon sur une petite feuille à chaque prise de mesure. Autrement dit, vous n'avez pas que ça à faire quand vous prenez votre herbomètre de vous balader avec papier, crayon. Imaginez en plus qu'il pleuve. Alors qu'un herbomètre électronique vous indique directement le résultat sur l'écran avec de simples prises de mesure. Ainsi, nous vous recommandons l'utilisation d'herbomètres électroniques qui vous font gagner du temps, gagner de l'argent puisque vous savez exactement les quantités d'herbe mangées par votre vache et qui sont faciles d'utilisation. Et pourquoi ne pas se fier simplement à la hauteur d'herbe à votre botte ? Cette habitude très souvent utilisée permet d'estimer la quantité d'herbe grâce à la hauteur de votre botte. Mais attention, cela n'est pas du tout précis, voire même erroné, car il n'y a rien de comparable entre la hauteur d'herbe que peut mesurer un herbomètre, puisqu'elle va venir mesurer une hauteur d'herbe dite tassée, et lorsque vous regardez avec votre botte, cela est plutôt une hauteur d'herbe dite feuille tendue. Alors on va faire un exemple. On va mesurer au même endroit dans la parcelle une mesure d'herbe à l'herbomètre et une mesure feuille tendue à votre botte. Je prends donc mon herbomètre que j'allume et je vais mesurer exactement à cet endroit la hauteur d'herbe que l'herbomètre nous indique. Donc à savoir 3832 kg de matière sèche par hectare et une hauteur de 23 cm,8. Exactement à cet endroit, je mets donc ma botte et j'estime que la hauteur d'herbe dite feuille tendue arrive environ à cette hauteur sur ma botte. Je mesure donc à ma hauteur de botte et on voit bien que je suis plutôt à une hauteur de 26 cm, soit environ 3 cm de différence. Et 3 cm de différence avec une densité par hectare estimée à 200 kg de matière sèche, cela représente 600 kg de matière sèche par hectare que vous manquez de mesurer. Et ça, pour un troupeau de 100 vaches, ça représente jusqu'à 6 kg de matière sèche qui ne seront donc pas estimées ingérées pour un troupeau de 100 vaches sur 1 hectare.
Retenez donc une chose, l'herbomètre permet ainsi de prendre des mesures fiables et surtout régulièrement dans la saison. D'utiliser un herbomètre permet d'ajuster vos repères visuels que vous pourrez avoir comme habitude avec simplement votre botte. Voyons ensemble comment utiliser un herbomètre. L'herbomètre permet de mesurer la quantité d'herbe disponible par hectare. L'herbomètre mesure donc la hauteur de l'herbe depuis le sol, 0 cm, jusqu'à la hauteur réelle de l'herbe. L'herbomètre de la marque Jenquip du modèle EC9 affiche directement sur l'écran la quantité d'herbe en kilos de matière sèche disponible par hectare compte tenu de toutes les mesures précédentes faites sur le paddock en question. On va prendre un exemple avec ce paddock de pâturage, ici à la ferme de Bel-Orient. C'est une ferme située en plein centre de la Bretagne. Cette ferme financée par le groupe Winfarm élève 4 lots d'animaux. 2 lots en race Primolstein et 2 lots jersiaises. Toutes hautes productrices, mais surtout alimentées sans aucun fourrage conservé. Vous pouvez visiter cette ferme tous les jeudis après-midi en visite privée sur inscription et pour cela, retrouvez le lien en barre de description. On va donc mesurer dans ce paddock les hauteurs d'herbe et pour cela, on vous donne quelques conseils. Traversez la parcelle en diagonale en mesurant un minimum de 15 points de mesure. Plus il y a de points pris, plus la mesure sera précise. Et quand vous obtenez ainsi la quantité d'herbe en kilos de matière sèche disponible par hectare, vous pouvez ainsi vérifier vos calculs. Maintenant que vous avez la quantité en matière sèche disponible par hectare, il est nécessaire d'estimer la quantité consommable par votre troupeau. Il faut donc d'abord multiplier par la surface de votre paddock, par exemple 0,8 hectares. Vous obtiendrez ainsi la quantité en kilos de matière sèche disponible dans le paddock que vous offrez à votre troupeau. Mais n'oubliez pas que vu l'anatomie de la vache, il est impossible pour elle d'aller pâturer entre 0 et 5 cm de hauteur. Il faudra donc penser à retrancher 1500 kg de matière sèche par hectare à votre valeur puisque cela correspond aux 5 cm fois une densité de 300 kg de matière sèche par hectare. La prochaine étape consistera donc à vérifier que les besoins de vos vaches sont bien couverts par rapport au pâturage que vous leur offrez. Il existe 2 cas de figure pour lesquels il est nécessaire de vérifier que les besoins de votre vache sont bien couverts quand elle est au pâturage. Prenons le premier cas de figure. Un troupeau qui est nourri à la fois en bâtiment, comme ici, mais aussi avec une part au pâturage. Il est nécessaire de connaître la capacité d'ingestion qui lui reste de disponible une fois qu'elle a ingéré au pâturage l'herbe qu'on lui a offerte. Cela permet ainsi d'adapter exactement la quantité qu'on lui offre à l'auge pour bien maîtriser la ration. Le calcul est le suivant. Vous divisez la quantité d'herbe en matière sèche réellement disponible sur le paddock, comme on l'a vu précédemment avec nos herbomètres, et on le divise par le nombre de vaches. Par exemple, on trouve qu'il y a 900 kg de matière sèche d'herbe disponible dans la parcelle pour mes 75 vaches. J'obtiens ainsi 12 kg de matière sèche d'herbe ingérée par vache et par jour sur ma parcelle de pâturage. Ainsi, quand j'estime que ma capacité d'ingestion est d'environ 18 kg de matière sèche par jour, j'y retranche ces 12 kg d'herbe qu'elle va pouvoir ingérer. Cela m'indique donc 6 kg de matière sèche disponible pour lequel la vache va venir ingérer sa ration à l'auge. Cela correspond environ à 450 kg de matière sèche pour le troupeau. Passons maintenant au deuxième cas de figure. Il s'agit cette fois-ci d'un troupeau qui serait nourri 100% au pâturage. On va chercher à savoir combien de jours il est nécessaire de laisser le troupeau à l'accès d'une parcelle dont on aurait mesuré la quantité d'herbe disponible. Et pour cela, le calcul est simple. On va donc chercher à connaître le nombre de jours disponibles sur le paddock. Le calcul est le suivant. La quantité d'herbe réellement disponible sur le paddock, exprimée en kilos de matière sèche, que l'on va venir diviser par le nombre de vaches du troupeau et diviser par leur capacité d'ingestion moyenne. Par exemple, on va diviser 3800 kg de matière sèche d'herbe réellement disponible sur le paddock, divisé par un troupeau de 100 vaches, divisé par 18 kg de matière sèche, qui serait la capacité d'ingestion moyenne de la vache du troupeau. On obtient donc 2,1 jours. Cela signifie
qu'il serait intéressant pour ce troupeau de 100 vaches de donner accès pendant 2 jours au paddock pour lequel on a mesuré cette quantité d'herbe. Si jamais on laisse seulement 1 jour, cela va générer ainsi des refus dans la parcelle et cela va donc diminuer le potentiel de la prairie. Et à l'inverse, si on laisse les animaux plus longtemps, par exemple 3 jours dans notre exemple, on pourrait penser que la capacité d'ingestion de la vache ne sera donc plus saturée puisqu'en fait il n'y aura pas assez d'herbe qui permettra de nourrir le troupeau. Il est donc important de faire régulièrement ce calcul en fonction de la quantité d'herbe disponible que vous pouvez mesurer dans tous vos paddocks. Et n'oubliez pas que quel que soit le cas de figure dans lequel vous êtes, troupeau au pâturage et au bâtiment, il est nécessaire d'adapter la ration selon le stade de lactation du troupeau. Et pour cela, vous pouvez retrouver toutes nos recommandations dans nos autres vidéos techniques et particulièrement celle intitulée « Ration sur mesure ». Estimer la quantité d'herbe ne suffit pas toujours. Il est intéressant de confirmer son diagnostic grâce à l'observation des espèces présentes dans la parcelle, mais aussi grâce à l'observation du stade 3 feuilles en graminées. Il est assez connu qu'une herbe pâturée trop tôt va empêcher une repousse forte et de qualité. A l'inverse, une herbe pâturée trop tard va voir ses valeurs alimentaires plus faibles, une digestibilité amoindrie, ce qui va générer plus de refus. Il est donc intéressant de trouver le point pivot entre qualité et quantité. Et ce point pivot, on le retrouve sur le stade 3 feuilles des graminées. Allons voir. Prenons donc une graminée dans une parcelle de pâturage. On va regarder si le stade 3 feuilles est atteint. Le stade 3 feuilles se distingue par 3 feuilles, de la plus basse à la plus haute. 1, 2 et la troisième qui est en train de sortir. C'est la même chose ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous sommes donc au stade 3 feuilles sur 3 de ces graminées. Et un stade 3 feuilles sur une graminée se distingue avec une partie dite en gaine, à savoir la tige, mais aussi la partie en limbe qui correspond plutôt aux feuilles. Et il faut savoir que la taille des limbes est proportionnelle à la taille de la gaine, à raison de 2,3 fois. Les valeurs alimentaires nécessaires aux animaux, l'azote et l'énergie principalement, sont contenues dans le limbe des graminées. Les animaux consomment des quantités de matière sèche plus élevées à l'herbe quand le pâturage offert est feuillu avec une hauteur de gaine petite. Pour éviter que les graminées ne montent en gaine, il faut à tout prix éviter que les vaches ne surpâturent la gaine. Car en effet, quand une graminée a une gaine qui est trop coupée, elle va encore plus se protéger en remontant en gaine. Ce qui générera évidemment des refus et donc diminuera la valeur alimentaire de votre prairie. En résumé, vous pouvez retenir qu'un repère d'entrée dans un paddock peut être le stade 3 feuilles sur les graminées. Et concernant le stade de repère en sortie de paddock, je vous recommande de vérifier que les vaches ne sont pas en train de commencer à manger la gaine. Car si c'est le cas, il est donc temps de sortir les vaches de cette parcelle ou bien de mettre un fil arrière pour éviter qu'elles viennent consommer la gaine et donc de faire repartir les graminées en hauteur de gaine élevée. Chaque technique de pâturage suscite des conseils bien différents, mais ils ont tous des recommandations applicables de manière générale. On vous en donne 5 importantes. Le premier est d'appliquer un temps de retour minimum pour laisser le temps à l'herbe de reconstituer ses réserves. Le deuxième est de limiter le temps présent sur la parcelle pour éviter le surpâturage. Le troisième est de ne jamais consommer la gaine des graminées et donc pour cela sortir à une hauteur de 5 cm maximum. Le quatrième point est d'adapter la surface du pâturage par rapport aux besoins des animaux. Et enfin, le cinquième point, c'est de préférer débrayer les parcelles qui sont épiées plutôt que de les faire pâturer. Et d'ailleurs, à ce propos, vous êtes nombreux à ne pas oser débrayer les parcelles de peur de manquer d'air dans les jours et les semaines qui viennent. Alors on vous a préparé pour cela dans les semaines à venir une vidéo qui va vous permettre de calculer votre nombre de jours d'avance et donc de sécuriser votre stock d'herbe. Vous l'aurez compris, une meilleure gestion de votre pâturage vous permettra de limiter dans l'achat des correcteurs azotés, mais aussi de garantir une bonne production laitière, une bonne santé de votre troupeau et surtout de maximiser la productivité de l'herbe. N'hésitez pas à nous contacter afin que l'on puisse vous orienter dans l'achat d'un herbomètre, car en effet, il en existe plusieurs types
et nous pouvons vous conseiller en fonction de vos pratiques de pâturage et de votre budget. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site conseillenagriculture.fr en barre d'infos d'autres ressources bien utiles. Et puis n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous êtes au pâturage que les rations ne doivent pas être équilibrées. Par expérience, nous l'avons bien vu, chez les éleveurs laitiers du Grand Ouest que nous accompagnons, les rations doivent être particulièrement réadaptées lorsque les troupeaux pâturent. Alors n'hésitez pas à faire appel à nos nutritionnistes afin que l'on calcule votre ration et le tout sans aucune influence commerciale dans la vente des aliments. Et puis on vous dit évidemment à très bientôt pour d'autres vidéos techniques, d'autres sur le pâturage mais aussi d'autres thématiques. On vous dit à bientôt! À vous!